La meilleure merguez de France est dans ce sandwich. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Oh là là, aujourd'hui qui est à la place du conducteur? Salut les gars, on est tous ensemble, c'est parti Florian. C'est Salah, Salah. Alors voilà, Salah, on était en train de faire le calcul juste avant. Ça va faire 6 ans qu'on se connaît. On parlait comme des vieux. À la rentrée, ah, tu te rappelles 6 ans. C'est rien 6 ans, mais quand même il s'en est passé des choses à l'époque. C'est énorme. À l'époque c'était pour les vidéos à la recherche du meilleur snack. Ouais, c'est les premiers trucs. Série qui est cartonnée hein. Que je t'avais fait filmer, on avait fait 3 saisons. Après, le dérivé c'était la brigade. Et alors là, le dérivé a encore plus cartonné que la base. On parle encore aujourd'hui. Brigade des fast-food, franchement, c'est un truc de fou. Allez regardez, il y a une centaine d'épisodes de la brigade. Hein, pour ceux épisodes. Ouais, voilà, Salah, on est là depuis longtemps. Depuis, toi aussi t'as changé de vie. On en avait parlé, t'as monté ta boîte où tu fais du contenu pour les restaurants. C'est une agence de com en fait, on crée du contenu. Tout ça grâce à Florian encore. Non, c'est grâce à toi, mais quand même. C'est vrai qu'au début, les gens, comme je présentais ça là dans les vidéos, ils le voyaient filmer. Et du coup, ils ont dit, ah bah tiens, tu filmes bien, viens filmer mon restaurant. Ouais, c'est comme ça que c'est parti alors que t'avais rien demandé. Ouais, non, c'est vrai, ça a commencé vraiment comme ça en plus. Hein. Les gars, ils me recontactaient derrière pour me dire, tiens, tu peux me faire une vidéo ou 2 vidéos. Et moi, de fil en aiguille, vu que j'avais pas mal de sollicitations, et ben en fait, j'ai décidé de créer mon agence et pouvoir créer du contenu sur le réseau. Et franchement, ça cartonne, il n'y a rien à dire. Hein. Entrepreneur. Et ce qui est cool comme ça, c'est que ça là, comme il bosse avec plein de restos, il a plein de clients, je peux avoir des petites exclus. Quand il sent qu'il y a un nouveau truc sur la carte qui va arriver, il m'appelle, il me dit, et comme ça j'en parle avant tout le monde. Et là c'est de l'exclu, exclu. Ouais. Hein. Là il y a de l'exclu, exclu. Et en plus, il y a 2 protagonistes. Ouais, exact. C'est un resto qui s'appelle Au Taste It. Tout aussi bien du thaï que des plats brasserie, que des burgers et tout ça. Et franchement, on y allait avec la brigade il y a quelques temps, mais hors caméra, Salah nous avait emmené et j'avais kiffé. Et là, qu'est-ce que j'apprends? Il s'associe à la boucherie Les Jumeaux, très connue pour les boucheries de qualité. La boucherie Les Jumeaux, il y a quelques temps, ils ont eu le prix de la meilleure merguez de France. Et là, au Taste It, ils vont faire un sandwich merguez. Et c'est les seuls à le faire avec la merguez des Jumeaux. C'est un truc de fou. C'est une exclue. Moi, j'ai hâte de goûter. C'est la meilleure merguez de France. On va se retrouver ça dans le sandwich. Oh, et là, ça, franchement, sandwich merguez, déjà, c'est un vrai classique. Ah bah, c'est le classique des anciens, hein. Nous, on est des anciens. Une merguez haut de gamme et premium, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je crois que quand on était allé avec Ali, les Jumeaux, ils nous avaient fait goûter les merguez. Ah oui? Mais là, faut voir. Ouais, je crois. J'ai jamais goûté encore. Ah, t'as jamais goûté? Non. Bah tiens, donc déjà, première étape, on va chez les Jumeaux, on va chercher les merguez et ensuite on va au restaurant. Salut les gars. Ça va? C'est vous les jumeaux là? Ouais. Il y a escroquerie sur les jumeaux là. Pourquoi les jumeaux? J'ai pas compris. Ils sont où les jumeaux? Les jumeaux, là ils sont en pleine réunion donc. Ils vont venir? Non, ils arrivent. Je vais les appeler. Ah ouais, vas-y, appelle. Hein. En fait, certainement, il y en a un qui est absent. Il va là. Oh, c'est pas grave, on mettra l'image double. Copier-coller. Ah oui, c'est bon. T'as vu ces merguez là? Merguez d'agneau, merguez de bœuf tunisienne, merguez piquante, merguez douce. Je sais pas laquelle il a mis au resto. Ah, je sais pas du tout, moi je pense que c'est la merguez d'agneau hein. Ou la piquante, j'espère que c'est la piquante. Oh là là. Je commençais à 4h du matin et je finis à 21h, tu vois. Il y a vraiment beaucoup de monde. 3 semaines avant l'Aïd, tous les clients ils ont commandé les agneaux, tu vois. Des agneaux fermiers, ça a battu, tu vois ce que je veux dire, bon, bref. Donc il y a beaucoup de boulot. Ouais, je vois ça. Désolé en tout cas, désolé. Je me lave les mains. C'est une bonne idée. Et après, donc c'est ici la meilleure merguez de France. Alors la meilleure saucisse, parce qu'en nous c'est un championnat de saucisses, donc dans les saucisses il y a les merguez, il y a les chipolatas, tout est mélangé. C'est un concours avec lequel on participe depuis longtemps. Faut savoir que l'année dernière on est arrivé ex aequo avec le numéro 1. Et cette année, on est arrivé premier, donc on est content. Après, on a d'autres visions sur le, parce qu'on croit en notre produit. Les produits qu'on fait, ils sont simples. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de rajout de sel nitrité. Les viandes qu'on utilise, c'est des viandes fermières. Il y a énormément de choses dedans. En plus, on met du wagyu aussi dedans. Et du coup, on a un goût qui est extraordinaire. L'inconvénient, vu qu'on a très peu de gras, c'est que si on rate la cuisson, la merguez est sèche. Donc c'est une nouvelle merguez en fait. C'est quand le client prend nos merguez chez nous, il faut qu'il respecte les cuissons. Sinon malheureusement il va la trouver trop sèche. Alors il faut savoir qu'une merguez normalement il faut la laisser à température ambiante pendant au moins 1 heure. D'accord. J'ai lu tout le petit tableau là. Ouais. Alors vous savez qu'est-ce qui peut se passer sinon? Le boyau il peut éclater. Ah ouais. Le boyau il peut éclater. Voilà. Donc c'est vraiment technique. Quand on fait cuire la merguez, il faut vraiment la surveiller. Alors nous on a créé un nouveau système. C'est que en fait le client il peut la faire cuire au four. Ouais. Au four. Alors il y a les sucres de la viande qu'on va pas retrouver, mais quand même ça restera très bon. Et quand ça là sent une merguez. C'est vraiment parfumé. Hein.
Ah ouais. C'est parfumé de ouf. Ah ouais. C'est pas le parfumé un peu. Non. C'est vraiment le parfumé. Le sel qu'on met, c'est pas n'importe quoi comme sel. En plus, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on le traite le sel. On le fait cuire le sel pour enlever tous les microbes. Le poivre, c'est des poivres qui coûtent extrêmement cher. Poivre Malabar, ça coûte excessivement cher. Et en fait, tous les petits. Bigou ou pas? Comment? Bigou? Malabar, ouais. Merci. Florian Air, c'est tout pour moi. Donc du coup, en fait, tous les éléments qu'on a apportés dans la merguez, c'est haut de gamme, sans exception. Que ce soit le sel, le poivre, que ce soit le boyau, que ce soit la viande, parce que la viande c'est soit de la viande espagnole ou de la retinta, donc c'est des viandes qui sont élevées en plein air, tu vois. Le wagyu, on en met aussi dedans, donc ça. Alors, le wagyu, il permet à le goût s'accentue en fait. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on va ressentir. Mais ça veut dire que là, il y a du wagyu dans la merguez. Oui, il y a du wagyu. Alors, les gens ils vont dire, ouais, mais ça coûte trop cher chez vous. Bah, je peux pas faire une merguez avec sans déchets, sans produits chimiques, sans wagyu, sans viande fermière, gratuit. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Fais un effort, toi aussi. Vous pouvez pas acheter chez nous, n'achetez pas. Si vous l'achetez une fois par an, nous, en fait, on fait que de la qualité de haut de gamme. On a conscience qu'aujourd'hui, le pouvoir d'achat, il est très très bas. On a conscience qu'il y a une pauvreté extrême, mais ça fait plaisir pour la communauté musulmane d'avoir des gens au moins qui font des choses de qualité. Bien sûr. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas manger tous les jours. Nous, on a des gens, ils n'ont pas forcément les moyens, mais ils préfèrent venir une fois tous les 6 mois, une fois tous les 8 mois. Ils mangent un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? On est un peu maintenant dans cette mentalité de se dire on mange moins de viande, mais on essaie de trouver vraiment de la viande de qualité, quitte à mettre le prix, on se fait plaisir. Exactement. Ça sert à rien de manger de la viande tous les jours, tu vois. Donc, exactement. Donc nous, c'est ce qu'on essaie d'apporter dans notre boucherie. Et puis ça marche plutôt bien, tu vois. Ah oui, je vois ça. J'ai une cliente, hier, elle dit ouais, on est une famille nombreuse, on achète du cachir de poulet industriel, on n'a pas le choix. Comment ça, t'as pas le choix? T'en achètes pas. Ouais. C'est rempli de sel nitrité, de VSM, etc. T'en achètes pas. Est-ce que si demain tu manges pas de cachir, est-ce que tu vas continuer à vivre ou tu vas mourir? Non, tu vas continuer à vivre. Je comprends, on n'a pas les moyens. Fais des économies, achète des viandes brutes. Achète des viandes brutes, achète des poulets fermiers entiers. Va à la ferme, trouve des solutions, etc. Mais se plaindre du prix pour des produits qui ne te permettent pas de vivre, c'est comme les bonbons. Les bonbons, on va pas mourir si on mange pas de bonbons. Oui, on veut des bonbons à prix attractif. Ils sont presque dangereux, on peut dire aujourd'hui. Il y a plein de saloperies en plus dans ces produits. C'est pas cher, mais il y a des saloperies. Donc tu payes pas cher, mais pour être en mauvaise santé. Bah, tu sais, mes parents à l'époque, me disaient, on buvait un Coca-Cola une fois par an. C'est réel, hein. Le chocolat, et les gens, ils étaient en meilleure santé. Tu vois ce que aujourd'hui, regarde combien il y a d'obésité, de cancer, de je sais pas quoi. C'est à cause de quoi? C'est la surconsommation. Ouais, c'est clair, tu vois ce que je veux dire ou pas? Enfin bon, en tout cas, ça c'est un discours. Bon, j'espère que les internautes vont pouvoir l'entendre, l'écouter sans négativité, parce que. Ça va réagir en tout cas, mais on comprend. Moi, j'ai compris le discours en tout cas. Non, mais après les gens ils vont dire, oh non, toi tu sais parce que tu es riche. Et les gens ils ont tout mélangé. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas tous égaux, malheureusement, mais il faut respecter ça, tu vois. Alors moi, tout simplement, je vais les mettre au four, donc à 160 degrés, hop, à 160 degrés, pendant 7 minutes. 7 minutes plus tard. Oh là 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 là. Là, je vais voir ça. Et c'est vrai qu'on voit, elle est bien charnue, on voit, il y a des vraies choses à l'intérieur. Hein. Ouais. Alors ça, c'est pas du gras. Ça, c'est de l'huile d'olive, en fait. D'accord. Parce que nous, on met pas d'eau, parce qu'on a besoin d'un liquide. Et nous, on met de l'huile d'olive. Alors, on goûte ou pas? Le diamètre, il est impressionnant. Je trouve ça belle bête. Oh là là. C'est vrai que c'est juteux, ça fait pas du tout plastique. Ouais. Tu sens la qualité, aussi bien la texture que le goût, quoi. Ah non, mais c'est... c'est magnifique. Le petit goût piquant, là. C'est juste ce qu'il faut, franchement. Mais c'est limite addictif. C'est un peu comme des pop-corn, ça, non? Ah bah ça, t'en as devant toi, t'as un seau de morceaux de merguez devant toi, c'est mort. Là maintenant, on va chez Otaistit, le restaurant, pour les mettre dans le sandwich. Ça là, c'est un truc de fou, parce que là, en fait, j'avais pas compris. Le sandwich merguez, à l'heure où on parle, il n'est pas encore dans le resto. Pas du tout. Et là, du coup, il y a le patron du resto, Otaistit. Et du coup, comme il voit que je fais une vidéo, il se dépêche de commander les merguez pour pouvoir proposer le sandwich au moment où je sors la vidéo. Dès demain, peut-être. Ah là là, c'est génial. On est live total. Moi, je suis là pour les activer, tu vois. Sinon, il va réfléchir pendant des semaines. Non, c'est bon. Ça sort demain, direct. On sort la vidéo, il faut que le sandwich il sorte en même temps. Commandé déjà ça. Ah, ça, c'est quoi? C'est du hamelou? Du hamelou. Oh là là. C'est maison, bien sûr. Magnifique. Bon, après la merguez, on va partir dans hamelou. Après la merguez et avant la prochaine merguez, le hamelou, le Nutella marocain, comme on l'appelle.
Il n'est pas trop sucré, il est bon. Vraiment super bon. D'habitude, il est trop sucré. Je ne mets pas beaucoup de sucre. En fait, c'est moi qui le fais. C'est toi qui le fais? Ouais. Non. Magnifique. Je corrige les amandes moi-même, je fais le mélange moi-même, tout est moi-même. Et je le commercialise? Ouais, ici, on le vend ici chez les jumeaux. Ah, c'est exclusivement ici. Enfin, Monsieur Amlou. C'est quoi ton prénom? Mohamed. Ok. Moi, je t'en prends une petite. Vas-y. J'y suis. C'est trop bon, bravo. Je fais exprès de ne pas mettre beaucoup de miel. Je ne mets pas beaucoup de miel. Et le miel, je prends chez le syndicat national d'agriculture. Comme ça, on est calé. Qualité. Bravo, merci. Merci à toi. Bon, ça là, c'est bon, t'as toujours les merguez? Elles sont là, bon. Même les mettre au frais. Allez, on arrive au Taste It. Alors là, je vous présente Youssouf. Salut Youssouf. Ah, c'est lui qui va prendre soin des merguez. Il y a Mohamed, spécialité pâtes. Ah, et vous savez que je commande souvent ici. Les pâtes 4 fromages, je les adore. Ah ouais. Et le teriyaki. Saumon teriyaki, c'est toi. Ah ouais. Parce que moi je commande depuis que je suis venu manger avec ça là. Je commande tous les soirs et là j'ai toutes mes idoles. Lui le saumon teriyaki, j'adore. Il est trop bon. Les pâtes 4 fromages là-bas, je kiffe. La salade de chèvre chaud, faut que tu goûtes ça là, tu la connais pas? Ah non, tu m'as donné envie, j'en prends une. Ouais. Peut-être que c'est lui qui va la faire aujourd'hui. Allez, on y va, à la plancha. Et là, après l'avoir snacké, on fait quoi? On va passer au four pendant 7 minutes. Ok. Ah, et ça, c'est pour la salade de chèvre chaud. Ouais, le fromage de chèvre à l'intérieur. Pané, chèvre chaud pané. Ouais, chèvre chaud pané, c'est une salade d'entrée. Ouais. Ah ouais, dans l'assiette, ça en jette vraiment encore plus. Hein. Et une fois que c'est sorti du four, on la remet sur la plancha. Ah, comment elle est bien caramélisée là. De la merguez. Ah ouais. Ensuite, il faut un bon pain, forcément. Parce que c'est bien beau d'avoir une belle merguez. Ah, et du coup, après, on choisit sa sauce. Exactement. Là, on a une sauce Blue Magic. On l'appelle la Blue Magic. Il y a quoi dedans? Mayonnaise wasabi. Ouais, moi, ok. Avec des épices. Et l'autre, c'est quoi l'autre sauce maison? Là, on a une Smoky Burger. Qu'est-ce qui va mieux à ton avis avec la merguez? Moi, je pense, je reste sur le traditionnel. Ketchup mayo. Ah ouais? Cheddar merguez. Pour moi pas. Pour toi, je sais pas. Moi, c'est ketchup. Mayo. Mayo. Allez, ensuite tu te mets la merguez dedans. Ah, et après tu mets le cheddar. Cheddar comme ça. Et ça, c'est le sandwich d'ancien. Voilà. Et après tu le fais fondre un peu. Et je le passe au four. Ah ouais. 30 secondes. Je veux pas trop de cheddar ketchup, moi je veux bien de l'oignon comme ça confit. Oignon confit. Oignon confit, Ah ouais. merguez et la sauce ouais, mayonnaise un peu wasabi. Voilà. Ah Là, ouais. ça va être Ah ouais, ça là, il rajoute des oignons confits dedans. Il y a tous les suppléments de là-bas. tu peux. Hein. Ah, on peut mettre ce qu'on veut en fait dedans. Ouais. Exactement. Tu choisis. Ah ouais, donc il n'y a pas un sandwich merguez. Oh là là. L'oignon. Moi j'avoue, dans mon sandwich merguez, je mets pas de cheddar. Hein. Non, moi non plus. Non, Ah, non je plus. veux- c'est Mais j'ai vraiment peut-être mettre les oignons. confit. Ouais. Je suis sûr dans les commentaires ils vont dire non mais les gars vous êtes sérieux? 10 minutes de vidéo, tout ça pour avoir une merguez dans une baguette? Ouais mais les gars, Quelle merguez. quelle merguez! C'est ça la question. Au jumeau Karim il aurait pu nous en parler pendant des heures de sa merguez. C'est vrai, Ah ouais. c'est de la poésie. Ah ouais, ouais, vraiment, vraiment. Et on se fait une petite terrasse ça là. Franchement. Allez, regarde ça. Ça c'est toi qui me l'as vendu celle-là. Mais oui, Donc on va voir si elle tient ses promesses. c'est ça là qui connaît le resto et c'est moi qui lui ai parlé de la salade. Les merguez, ça n'a pas changé. Oh là 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 là. Le voilà, le sandwich d'ancien. Moi j'ai fait simplicité franchement. Hein. Ketchup, mayo, oignon, merguez et pain. La meilleure merguez de France est dans ce sandwich. Putain, regarde ça. Franchement, la qualité de cette merguez, c'est un truc de fou. Elle est toute tendre. On sent vraiment que c'est de la viande dedans. C'est pas de la merguez chimique où des fois tu sais pas ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas besoin d'artifice en fait. Au Taste It, ils ont l'exclu de cette merguez. Mais après, ils n'ont pas besoin de se prendre la tête. Hein. Il suffit d'un bon pain, d'une bonne sauce et le tour est joué. Hein. Et ça là, il a même pas le temps de s'asseoir. Regarde, non, ça, depuis tout à l'heure, je te regarde celle-là, franchement. Et c'est vrai, ce qui est marrant, c'est que tu te dis, ouais, il n'y a qu'une merguez dans le sandwich, mais elle prend tout le long du sandwich et elle est super charnue. Au début, quand il m'a dit il y en a qu'une, j'étais un peu déçu, mais en fait, à le voir comme ça et à le manger. Ça suffit, Ouais, grave. Allez, c'est parti. Les croquets, il y en a encore là, même de ce côté-là, tellement elle est longue, tu vois. Toi, tout à l'heure, on disait, il nous manque juste le pain. Franchement, la merguez, elle est incroyable. Regardez le diamètre de la merguez. Elle est hyper charnue. On sent toutes les épices. Regardez, on voit même les herbes et tout à l'intérieur. Et puis Flo, franchement, une merguez avec du wagyu. T'as déjà vu ça, toi? Ouais. Il y a un peu de wagyu, il a dit dedans. Ah ouais. On le sent un peu. Hein. Ouais, genre le connaisseur. Ça fait partie du combo. Moi, c'est la meilleure merguez en tout cas que j'ai jamais mangée. Ça, c'est clair et net. Incroyable. Prix de la saucisse créative, peut-être champion du monde cet été.
Affaire à suivre. Salut, Florian Honner. Ah là, regarde-moi ce chèvre chaud. Ah ouais, Flo, c'est ça que tu prends. Mais c'est ça, moi, quand je commande le soir. Chèvre miel alors. Hein. Ouais. Par contre, ils sont balèzes des morceaux. Hein. Et ils les font eux-mêmes. T'en as 3 et dans la salade, t'as aussi de la mozza, de la charcute, tes petites tomates séchées. Je préfère ça à mon accompagnement du sandwich. Ouais, grave. Cette salade, je la kiffe tellement. Mais même s'il n'y avait pas de salade, je la kifferais autant. Je t'en pique un, je te laisse l'autre. Moi, je prends la salade juste pour ça, en fait. pas pour la verdure. Juste pour la panure. Ah, c'est trop bon. Ouais, ça, je me disais, ils se prennent pas la tête à les faire eux-mêmes. Et en fait, si. C'est maison, c'est pour ça que c'est si bon. Allez, regarde, il y a le commerçant d'à côté. Toi, t'as pris quoi? Agneau merguez? Agneau merguez. Ah ouais, toi, tu t'es fait. Ça n'a rien à voir avec vous. Hein. Ah non, mais c'est pas mal, hein. Ouais. Et avec la merguez qui restait de celle qu'on vient d'acheter en plus. Merguez championne de France, hein. Ouais. Comment il s'appelle? Les jumeaux. Les jumeaux, c'est bien ça. Merci les jumeaux. Franchement, ils déchirent. Bon, bah écoute ça là, c'était super cool. Franchement, c'était pas mal. Hein. Au Taste It. Alors là, je vous ai montré juste le sandwich merguez et une salade de Au Taste It. À la base, ils font tout. Hein. Il y a du thaï, des plats brasserie, des desserts. Il y a Isma qui avait fait une vidéo. Ouais. Je vous mets la vidéo parce que du coup, ça sert à rien que je vous remonte si vous avez montré. Là, c'était l'exclu du sandwich merguez. Si vous voulez manger un sandwich. Tout, hein. Ah ouais, franchement de tout. Ouais, et moi je te dis, je commande chez moi maintenant. Si vous voulez tester la meilleure merguez de France dans un sandwich, vous choisissez votre sauce et tout. Bah voilà, c'est dispo. Ce sandwich. À partir de maintenant chez Au Taste It à Bagnolet. Salah, merci. Franchement, on est bien calé. Merci Flo. Merci aux jumeaux. Merci à Au Taste It. C'était un délice. Salah, il a même pas pris de dessert. Non, t'as changé. La merguez, elle m'a calé. T'as changé. C'est leur petit. Allez, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Oh, vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook. C'est Florian On Air. Twitter, Snapchat, TikTok, Instagram. C'est Florian On Air. À plus, ciao. Ciao, ciao. Ok. On aime regarder Florian on air. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?